Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Mounia Van de Castel. Vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Alors vous êtes venu pour nous parler de l'affaire Griveaux. Benjamin Griveaux, ce désormais ancien candidat à la mairie de Paris, à cause de quoi? Des réseaux sociaux, de l'instantanéité de l'information à tout moment, désormais une espèce d'efficience informationnelle? Oui, alors, pour la petite histoire, mais tout le monde la connaît maintenant, hein, c'est une affaire dite de revenge porn, voilà, hein, c'est-à-dire la diffusion massive d'une sextape. Alors, c'est pas une sextape, là, c'était une vidéo prise au smartphone. Il y a deux éléments, et c'est ça que je trouve très intéressant dans l'affaire Griveaux. Il y a d'un côté tous ceux qui se positionnent sur le registre, mais comment est-il possible que Benjamin Griveaux ait pris une vidéo d'adolescents de 14 ans, pour faire simple, au smartphone. Puis il y a de l'autre côté le drame des réseaux sociaux, c'est-à-dire la question de la diffusion. Donc il y a vraiment le contenu, le contenant. Il y a la question de, mais comment, maintenant ça veut dire que n'importe qui peut subir, et donc on a plein d'articles dans la presse sur le revenge porn, etc. Moi j'ai envie d'avoir une lecture plus théorique, et qu'on ne voit nulle part. Cette lecture plus théorique, c'est de dire que d'abord, les réseaux sociaux, ça reproduit finalement la logique du marché. C'est-à-dire que c'est une libre circulation de l'information. Et à partir du moment où cette information circule librement, personne ne peut, sur la durée, la maîtriser. Ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo est ancienne. Apparemment, elle daterait de 2018. Donc c'est presque étonnant qu'elle ne soit pas sortie avant. Voilà. Donc je pense que derrière cette question des réseaux sociaux, ce qu'on découvre, c'est le sens profond, finalement, de fonctionnement d'un marché et ce qui fait la force du marché. C'est-à-dire précisément que sur la durée, personne ne peut maintenir secrète une information. Donc ce que vous voulez dire, c'est que finalement, il y a une transparence de fait, et donc la seule issue possible, c'est assumer. Il y a une transparence de fait, alors c'est très intéressant. Il y a une transparence de fait parce qu'à n'importe quel moment, n'importe quel type d'information peut sortir, et là on en vient à un auteur qui a traité de cette question, qui est Michael Jensen, qui est le papa de la théorie de l'agence, qui est un grand fan de la logique marchande, qui a toujours vu d'ailleurs les dirigeants un peu comme des parasites, en disant finalement c'est un écran entre le marché, là où l'information est optimale, et puis ce lieu un peu secret, qui est l'organisation. Nice Brunson nous dit c'est un lieu un peu d'hypocrisie organisationnelle, etc. Michael Jensen, à la suite de nombreux scandales financiers, a profondément réformé la théorie de l'agence. Et il a dit en fait, il faut développer une théorie de l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est être en cohérence entre les paroles et les actes. C'est ne pas être double. Voilà, ne pas avoir deux visages. Et finalement, c'est un peu ça qui peut-être aurait pu être, en tout cas, reproché par certains à Benjamin Griveaux. Mais c'est une utopie. Alors c'est une utopie, mais un marché est une utopie. Un marché, c'est un mythe, hein, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un marché, moi j'ai jamais touché un marché. Hein. Donc voilà, c'est toujours une utopie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on lui reproche à Benjamin Griveaux, de dire d'un côté c'était promouvoir les valeurs familiales, de l'autre, effectivement, avoir des échanges privés entre adultes consentants, ça a été fortement... Et donc finalement, ça valide la théorie de Michael Jensen. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un moment où, en raison des réseaux sociaux, on ne peut plus avoir de visage. Et ça, les politiques, ils sont assez peu habitués. On ne peut plus avoir de visage. Il faut devenir intègre. Et donc, il faut avoir des paroles, des mots en cohérence avec les actes. Merci Jean-Philippe Denis pour cette analyse. Merci Mounia.